Chers amis, c'est un véritable plaisir que de vous retrouver. Vous vous rappelez que lors de notre vidéo précédente, nous avions abordé une question qui était à la fois simple et compliquée. C'est à ce moment-là qu'on s'était rendu compte que finalement il n'y avait d'histoire, au sens où nous l'entendons, que grecque. Il n'y avait d'histoire que grecque, même si par le passé, il y avait des textes qui ressemblaient à de l'histoire, mais ce n'était pas de l'histoire. Il faut attendre l'arrivée de la civilisation grecque pour, avec Hérodote et Thucydide, avoir de véritables textes historiques au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Pour appuyer encore la démonstration, je voudrais évoquer aujourd'hui le théâtre. Voilà une création qui semble éminemment commune. Les représentations théâtrales, on peut penser qu'il en a d'exister depuis l'origine des civilisations jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, lorsque le voyageur aborde le temple d'Edfou en Égypte, dans le couloir qui sépare le temple du Naos, eh bien, il voit 11 tableaux, qui semblent 11 tableaux de représentation théâtrale. Mais le thème qui est développé est un thème mythologique. C'est-à-dire que toutes les fois que l'on se tourne vers la haute antiquité, à l'exemple de l'Égypte, nous avons des textes où il y a un jeu théâtral, un jeu sur une scène, mais jamais nous n'avons le jeu de théâtre tel que nous le connaissons sitôt qu'arrive la civilisation grecque. La civilisation grecque, c'est dans le théâtre un monument de l'histoire. D'abord, elle en a fixé les lignes parfaites, avec cet orchestre à ronde dans lequel évoluent les acteurs, avec devant tous ces gradins sur lesquels sont assis tous les spectateurs. C'est un théâtre offert à tous, puisque nous savons par exemple qu'à Athènes, tous les citoyens pouvaient parvenir au théâtre. Ils avaient tous le jeton de présence pour pouvoir assister aux représentations théâtrales. Et les représentations théâtrales, c'était quoi? Oh, certes, il y a eu par le passé, il y a encore, durant toute la période historique grecque, et même après, sur les parvis des temples, comme pour nous au Moyen-Âge, sur le parvis des cathédrales, il y avait des représentations qui étaient des représentations mythologiques. Avec la geste de Zeus, par exemple, c'était évident. Mais il y avait aussi, à côté de ces formes antiques de théâtre, il y avait cette révolution extraordinaire d'un théâtre qui est un véritable théâtre moderne. Je parle non seulement des tragédies, avec des tableaux qui se succèdent, avec des actes qui sont séparés par des jeux de scène. Mais si nous prenons par exemple la comédie, quand on se rend compte que la comédie grecque du 5e siècle, celle qui est donnée devant les spectateurs athéniens, c'est une forme des Guignols de l'info, avec des marionnettes représentées, jouées par des Athéniens, qui sont tirés au sort et qui se font une obligation civique de pouvoir y participer. Alors nous avons là de véritables pièces qui s'organisent avec une forme scénographique, en même temps qu'elle évolue lentement mais sûrement vers la forme telle que nous la connaissons, mais ce n'est pas la forme qui évolue, ce sont les thèmes. Si nous arrêtons notre vision par exemple au 5e siècle, allez, je vous propose d'assister à une représentation théâtrale. Au sommet du mont Hymette, l'ombre s'est faite, ou plutôt elle se dégage petit à petit. De maigres rayons de soleil semblent annoncer le jour qui s'avance. Et là, venant de tous les quartiers de l'Attique, en même temps que de tous les quartiers d'Athènes, ils sont là, en cohorte serrée, et ils vont s'entasser à 20, 30, 40 000 sur les gradins du théâtre de Dionysos. Et qu'est-ce qu'on va jouer? Quelle est la pièce qui va être représentée? Certes, il y a d'abord une série de représentations tragiques, et puis il y aura une représentation comique. Les représentations tragiques, c'est quoi? Eh bien, ce sont des représentations qui prennent en charge des thèmes de la mythologie, mais des thèmes de la mythologie auxquels
les spectateurs confèrent une valeur immédiate. Par exemple, on voit par exemple, je ne sais pas moi, la tragédie des Perses. La tragédie des Perses, c'est manifestement une tragédie historique, puisqu'il s'agit de l'invasion des Perses sur la Grèce. Et lorsqu'on passe au domaine comique, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le thème des pièces comiques, celle d'Aristophane, celle de Cratinos, celle de Polis? Eh bien, c'est de représenter sous une forme burlesque l'histoire d'Athènes, l'histoire des Athéniens. On y voit Socrate raillé, on y voit des historiens raillés, on y voit Périclès, le grand Périclès, tourné en ridicule dans des séquences qui sont de la comédie directe, comme de la comédie moderne. Alors que par le passé, lorsqu'on se retourne vers les vieilles civilisations, nous avions des représentations liturgiques. C'est une forme de culte. Là, nous entrons dans un domaine civique, laïque, comique, qui amorce véritablement le théâtre moderne. Voilà encore un exemple dans lequel la civilisation grecque avait, dans le même domaine, réussi à lui donner une orientation qui est la nôtre aujourd'hui. La prochaine fois, si vous le voulez, nous débattrons par exemple de la philosophie, car il semble qu'il y ait toujours eu des hommes pour philosopher, bien vous verrez que la philosophie, elle, est éminemment grecque.